Dans une précédente vidéo, nous avons vu que l'évolution de la propagation du virus coronavirus à travers le monde était modélisable par une fonction exponentielle. La vitesse de propagation est telle que des mesures de confinement strictes ont été adoptées dans de nombreux pays dans le monde. J'espère que la suite de cette vidéo va vous démontrer l'utilité absolue de ces mesures de confinement. Ce qui caractérise la croissance exponentielle de la propagation du virus, c'est que le nombre de cas en plus enregistrés chaque jour va évidemment dépendre du nombre de cas déjà existants. Donc si on appelle NJ le nombre de personnes infectées par le virus le jour J, en l'occurrence 10 995 personnes le 19 mars au moment où j'enregistre cette vidéo, on comprend bien que le nombre de nouveaux cas va évidemment dépendre du nombre de cas déjà existants. Il va également dépendre du nombre de personnes avec lesquelles le porteur du virus va entrer en contact. Par exemple, 10 personnes. Puis entre en compte également la probabilité qu'une personne ayant été en contact avec un porteur du virus soit contaminée. Heureusement, cette probabilité n'est pas de 100%, nous la fixons par exemple à 15 pour 1000. Le nombre de personnes infectées en plus à partir du jour J sera donc égal au nombre de personnes ayant été en contact avec les personnes contaminées, multiplié par la probabilité d'être contaminé, fois évidemment le nombre total de personnes déjà contaminées au jour J. En appliquant cette formule avec des valeurs correspondant à une situation non confinée, on obtiendrait que le nombre de cas supplémentaires par rapport au 19 mars serait de 1650 cas le lendemain. Les valeurs utilisées dans cet exemple ont été choisies pour correspondre à ce qui s'observe dans la réalité sur le terrain mondial et appliquées ici au cas de la France. Voyons maintenant comment on peut faire évoluer les choses si on adopte des mesures de confinement et qu'on les observe strictement. Dans le cas d'un confinement plus strict, on va supposer que le nombre de personnes avec qui on est en contact chaque jour est réduit à 4. Quant à la probabilité d'être contaminé par une personne avec qui on a été en contact, celle-là on ne va pas la changer puisque le virus, lui, ne change pas. En tout cas, pas dans l'immédiat. Nous voyons dans ce cas que le nombre de malades contaminés supplémentaires à partir du 19 mars chute à 660 cas supplémentaires. On peut faire ressortir l'effet du confinement dans une formule mathématique qui nous permettra ensuite de calculer l'évolution du nombre de malades au jour le jour. Pour arriver à cette formule, on traduit ce qu'on a dit juste avant, à savoir que le nombre de malades au jour J plus 1 sera égal au nombre de malades, bien sûr, au jour J, plus le nombre de personnes qui auront été côtoyées, fois la probabilité qu'elles soient contaminées, fois le nombre de malades qui les auront côtoyées. Partant de la formule de la deuxième ligne, on peut montrer qu'on peut calculer le nombre de malades à un jour J sans avoir besoin de connaître le nombre de malades la veille, mais simplement en connaissant le nombre de malades à une date N0. On utilise ensuite les valeurs du nombre de personnes côtoyées par les malades correspondant à l'hypothèse sans confinement et à l'hypothèse avec confinement, ce qui nous donne deux formules qu'on va maintenant exploiter. Colonne de gauche, on a fait les projections à partir du 19 mars dans le cas d'une absence de confinement strict, et on voit que 15 jours après le 19 mars, c'est-à-dire au 2 avril, on aura atteint 89 467 cas, et si on attend jusqu'au 21 avril dans ces conditions, on aura dépassé le million de malades. Colonne de droite maintenant, dans l'hypothèse d'un confinement strict, on voit que partant du 19 mars, on aura atteint au 2 avril 26 350 cas et au 21 avril seulement, entre guillemets, 75 212 cas. L'évolution du nombre de malades est représentée ici en bleu dans l'hypothèse d'un confinement strict et en rouge dans l'hypothèse d'une absence de confinement. Rappelons ici que la seule différence qu'il y a entre ces deux courbes, c'est que dans le cas de l'hypothèse de confinement strict, le malade est en contact avec 4 personnes maximum par jour, alors que sans confinement, il va jusqu'à être en contact avec 10 personnes. Ça se joue à 6 personnes, mais c'est peut-être ça qui va faire toute la différence. Continuez d'adopter les gestes qui font barrière au virus, limitez vos contacts au maximum, lavez-vous souvent les mains et gardez une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes que vous croisez dans la rue lorsque vous êtes obligé de sortir.